Bien comprendre les compétences du programme de mathématiques du primaire. Cette capsule présente les compétences du programme de mathématiques du primaire ainsi que leurs composantes. Elle vous permettra non seulement de distinguer ces compétences, mais aussi de mieux comprendre comment elles sont interreliées. Le programme de formation de l'École québécoise en un coup d'œil. Le programme de formation de l'École québécoise comprend 5 domaines d'apprentissage qui regroupent 14 disciplines. Il comprend aussi 5 domaines généraux de formation qui révèlent des liens entre les disciplines. Les domaines généraux de formation permettent d'enrichir et de contextualiser les situations d'apprentissage et d'évaluation. Cela donne du sens aux apprentissages et motive les élèves à s'engager. En plus des compétences propres à chaque discipline, le programme de formation de l'École québécoise présente des compétences dites transversales. On les appelle ainsi en raison de leur caractère générique et du fait qu'elles se développent à travers les divers domaines d'apprentissage. En mathématiques au primaire, les compétences disciplinaires sont résoudre une situation problème mathématique, raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques, communiquer à l'aide du langage mathématique. Le programme de formation de l'École québécoise est pensé pour qu'il y ait une synergie et une interaction entre les disciplines, les compétences transversales et les domaines généraux de formation. De la même façon, les 3 compétences disciplinaires en mathématiques se développent en concomitance. C'est en explorant simultanément ou non les 5 champs de la mathématique que les élèves réalisent des apprentissages. Ces champs sont l'arithmétique, la géométrie, la mesure, la statistique et la probabilité. Les compétences disciplinaires du programme de mathématiques. Bien que les 3 compétences du programme soient concrètement réunies dans l'exercice de la pensée mathématique, elles se distinguent par le fait qu'elles en visent différents aspects. L'intention d'apprentissage vient donc influencer la ou les compétences que les élèves développeront à travers les tâches proposées. Les compétences résoudre une situation problème mathématique et raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques possèdent plusieurs composantes complémentaires qui les unissent. Quant à la compétence communiquer à l'aide du langage mathématique, elle prend tout son sens lorsqu'elle est développée par l'intermédiaire des 2 autres. Les 3 compétences se développent par le recours à la résolution de problèmes qui sollicitent l'utilisation de stratégies cognitives et métacognitives. La compétence 1 et ses composantes. La compétence 1, résoudre une situation problème mathématique, amène les élèves à développer une diversité de stratégies à exploiter dans un très large éventail de situations. Sur le plan pratique, on y a spontanément recours pour trouver réponse à différents défis de la vie quotidienne. Sur un plan plus abstrait, cette compétence s'avère un outil intellectuel puissant au service du raisonnement et de l'intuition créatrice. En d'autres termes, résoudre une situation problème mathématique implique le développement d'habiletés à décoder les éléments de la situation, à modéliser la situation problème, ce qui implique de passer d'un mode de représentation à un autre, à appliquer différentes stratégies en vue d'élaborer une solution, ce qui nécessite de développer chez les élèves une flexibilité dans le recours aux différents concepts et processus, à valider la solution, et à partager l'information relative à la solution, c'est-à-dire à expliquer et à défendre cette solution. Le développement de la compétence 1 suppose une progression dans la complexité des problèmes proposés. Les champs de la mathématique et les concepts mobilisés marquent cette progression. Plusieurs autres paramètres peuvent aussi complexifier la situation problème à résoudre. La situation problème a essentiellement pour but d'amener les élèves à mettre en œuvre une démarche créatrice qui leur permet de trouver une ou des solutions. Cette démarche créatrice peut être provoquée par la situation elle-même, par la combinaison des concepts, des processus et des stratégies qui peuvent être mobilisés pour résoudre cette situation, ou par la forme attendue de la solution. La compétence 2 et ses composantes. La compétence 2, raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques, incite les élèves à organiser de façon logique un enchaînement de faits, d'idées ou de concepts pour arriver à une conclusion. Cette conclusion se veut plus fiable que si elle était le seul fait d'une impression ou d'une intuition. En d'autres termes, pour raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques, les élèves doivent
cerner les éléments de la situation mathématique, mobiliser des concepts et des processus mathématiques appropriés à la situation, appliquer des processus mathématiques appropriés à la situation, et justifier des actions ou des énoncés en faisant appel à des concepts et à des processus mathématiques. Une telle démarche a pour intention d'amener les élèves à s'approprier le langage mathématique, à construire le sens des concepts et des processus mathématiques et à établir des liens entre ces concepts et ces processus. Cette démarche va donc bien au-delà de l'application directe de processus pour déterminer une ou des solutions à un problème. La compétence 3 et ses composantes. La compétence 3, communiquée à l'aide du langage mathématique, amène les élèves à s'approprier le vocabulaire juste et précis lié aux mathématiques. Elle les amène également à analyser les éléments de la situation proposée ainsi qu'à formuler, à expliquer, à justifier, à nuancer et à défendre leur raisonnement ou leur solution. En d'autres termes, communiquer à l'aide du langage mathématique, c'est s'approprier le vocabulaire mathématique, établir des liens entre le langage mathématique et le langage courant, interpréter ou produire des messages à caractère mathématique. Pour communiquer à l'aide du langage mathématique, les élèves doivent faire appel à différents modes de représentation. À mesure qu'ils progressent dans leurs apprentissages, ils développent leur habileté à utiliser plusieurs modes de représentation au cours d'une même activité. Cette habileté les rend aptes à choisir ceux qui permettent de mieux dégager l'information voulue. C'est par la résolution de problèmes que les 3 compétences du programme de mathématiques se développent de manière synergique et dynamique. Un tel développement est particulièrement favorisé par le recours à des situations d'apprentissage complexes. D'une part, ces situations misent sur la participation active des élèves et sur le recours aux stratégies liées à la résolution de problèmes. D'autre part, elles offrent une certaine flexibilité tant dans le choix des modes de représentation que dans le passage d'un mode de représentation à un autre. Afin de favoriser le développement des compétences mathématiques, les situations complexes qui sont proposées aux élèves suscitent leur engagement et leur motivation. Pour y arriver, il est bon de se poser des questions qui guident les choix pédagogiques. Qu'est-ce que faire des mathématiques? Qu'est-ce que les élèves ont besoin d'apprendre? Qu'est-ce qu'une personne compétente en mathématiques? Quelles sont les intentions d'apprentissage? En conclusion, faire des mathématiques, c'est développer les 3 compétences de façon synergique afin de structurer sa pensée mathématique. Pour obtenir plus d'informations, consultez le programme de mathématiques du primaire, disponible sur le site web du ministère de l'Éducation. Un lien direct vers la page des programmes d'études en mathématiques au primaire est également disponible dans la description de cette vidéo.